1er août. Bonne fête à tous les Alphonse. Dieu viens en aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu caché, tu n'as plus d'autre parole que ce fruit nouveau-né. Dans la nuit qui t'engendre la terre, tu dis seulement le nom d'un enfant, le lieu où tu enfouis ta semence. Explique-toi par ce lieu dit, que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Dieu livré, tu n'as plus d'autre parole que ce corps partagé. Dans le pain qui te porte à nos lèvres, tu dis seulement la coupe du sang versé pour la nouvelle confiance. Explique-toi par ce lieu dit, que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Dieu blessé, tu n'as plus d'autre parole que cet homme humilié sur le bois qui t'expose au calvaire. Tu dis seulement l'appel déchirant d'un Dieu qui apprendrait la souffrance. Explique-toi par ce Dieu dit, que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Dieu vaincu, tu n'as plus d'autre parole que ces corps décharnés, où le sol a tari, la soif a tari la prière. Tu dis seulement, je suis l'innocent, à qui tous les bourreaux font violence. Explique-toi par ce dit, que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Dieu sans foi, sans voix, tu n'as plus d'autre parole que ce signe levé, édifié sur la pierre, ta pierre angulaire. Tu dis seulement, mon peuple est vivant debout, et signifie ma présence. Explique-toi par ce Dieu dit, que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Dieu secret, tu n'as plus d'autre parole que ce livre scellé, d'où l'agneau fait jaillir ta lumière. Tu dis seulement ces mots fulgurants, je viens, j'étonnerai vos patiences. Explique-toi par ce Dieu dit, que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Lève-toi Seigneur, viens à mon aide. Accuse Seigneur ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent. Prends une armure, un bouclier, lève-toi pour me défendre. Parle et dis-moi, je suis ton salut. Pour moi, le Seigneur sera ma joie, et son salut mon allégresse. De tout mon être, je dirai, qui est comme toi, Seigneur, pour arracher un pauvre plus fort que lui, un pauvre malheureux à qui le dépouille. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, viens à mon aide. Tire-moi de ce désastre, Seigneur. Les témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé.
j'étais malade, je m'habillais d'un sac. Je me puisais à déjeuner, sans cesse revenait ma prière. Comme pour un frère, un ami, j'allais et venais. Comme mon deuil de ma mère, j'étais sombre et prostré. Si je faiblis en riant, ça trouve des misérables, ça trouve contre moi. Des gens inconnus qui déchirent à grands cris. Ils blasphèment et me couvrent de sarcasme, grinçant des dents contre moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tire-moi de ce désastre, Seigneur. Tout le jour je me redirai ta justice. Comment peux-tu voir cela, Seigneur? Tire ma vie de ce désastre, délivre-moi de ces faux. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Avec un peuple nombreux, je te louerai. Qu'il n'ait plus à rire de moi ceux qui me haïssent injustement. Et ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. Tu as vu, Seigneur, sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour défendre et juger ma cause. À ceux qui voulaient pour moi la justice, leur cri de joie. Ils diront sans fin, le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Moi je redirai ta justice, et chaque jour ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout le jour je me redirai ta justice. Mon fils, garde mes paroles, garde mes préceptes et tu vivras. Paul met son orgueil dans sa faiblesse. Frère, s'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fut ma faiblesse, de ce qui fait ma faiblesse. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, que je ne mens pas, lui qui est béni pour les siècles. Un Amas représentant du roi, Arétas faisait garder la ville pour s'emparer de moi. On m'a fait descendre par une fenêtre dans un panier de l'autre côté du rempart, et j'ai échappé à ses mains. Faut-il se vanter? Ce n'est pas utile. Je reviendrai pourtant aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle de Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au troisième ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Elle sort de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme dans cet état-là, est-ce dans son corps? Est-ce sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis. Il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. D'un tel homme, je peux me vanter, mais pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas de moi une idée plus favorable, qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe.
un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré ma grâce te suffit, car ma puissance se donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà devenu insensé, c'est vous qui m'y avez forcé. J'aurais dû plutôt être commandé par vous. En effet, je n'étais en rien inférieur à ces super apôtres, quoique je ne sois rien. Les signes auxquels on reconnaît l'apôtre ont été mis en œuvre chez vous. De cette persévérance, tant de signes, de prodiges, de miracles. Que vous a-t-il manqué par rapport aux autres églises? Sinon que moi je ne vous ai pas été à charge. Pardonnez-moi cette injustice. Seigneur, ta puissance se déploie dans ma faiblesse. Que ta grâce me suffise. De grand cœur, je me vanterai de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Seigneur, ta puissance se déploie dans ma faiblesse, que ta grâce me suffise. Je me complais dans les persécutions endurées par le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, ta puissance se déploie dans ma faiblesse, que ta grâce me suffise. Ignace, lettre de Saint Ignace d'Antioche à Polycarpe. Ignace appelé aussi Théophore à Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne, ou plutôt ayant lui-même pour évêque Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, à lui toutes sortes de joie. En approuvant les sentiments que tu as pour Dieu, fondés comme sur un roc inébranlable. Je glorifie hautement le Seigneur parce qu'il m'a jugé digne de contempler ton visage irréprochable, dont je sais pouvoir toujours profiter en Dieu. Je t'exhorte par la grâce dont tu es revêtu à accélérer ta course et à exhorter tous les frères pour qu'ils soient sauvés. Justifie ta fonction d'évêque par une parfaite sollicitude de chair et d'esprit. Préoccupe-toi de l'unité, car il n'y a rien de meilleur. Supporte tous les frères comme le Seigneur te supporte. Soutiens-les tous avec amour, comme d'ailleurs tu le fais. Adonne-toi sans relâche à la prière. Demande à progresser dans la sagesse. Sois vigilant, gardant un esprit toujours en éveil. Parle à chacun en particulier, à la manière de Dieu. Porte les infirmités de tous comme un athlète accompli. Là où il y a un plus grand labeur, il y a grand profit. Si tu n'aimes que les bons disciples, tu ne mérites pas de reconnaissance. Ce sont surtout les plus atteints que tu dois soumettre par la douceur. Toutes les blessures ne se soignent pas par le même traitement. Calme les crises violentes par des ablutions. En toute chose, sois adroit comme le serpent et candide comme la colombe. Si tu es à la fois charnel et spirituel, c'est pour traiter avec douceur le mal que tu vois. Quant au mal invisible, demande qu'il te soit manifesté
pour que rien ne t'échappe et que tu puisses prodiguer tous les dons spirituels. Le moment présent a besoin de toi, comme le pilote attend le vent favorable, et comme l'homme secoué par la tempête attend le port pour rejoindre Dieu. Sois sobre comme un athlète de Dieu. La récompense est l'immortalité et la vie éternelle. Tu en es convaincu, toi aussi. À tous égards, je suis pour toi une victime expiatoire dans ces liens que tu as aimés. Ne te laisse pas effrayer par ceux qui paraissent indignes de foi. Enseigne notre doctrine. Tiens ferme comme l'enclume sous le marteau. C'est le fait d'un grand athlète que de vaincre sous les coups. C'est pour Dieu surtout que nous devons tout endurer, afin que lui-même nous endure. Accrois à ton ardeur, sache apprécier la différence des temps. Espère celui qui, au-delà du temps, est temporel, indivisible, mais qui s'est fait visible pour nous. Impalpable, impassible, mais qui s'est fait passible pour nous, et qui endurait pour nous toutes sortes de souffrances. Que les veuves ne soient pas à l'abandon. Après le Seigneur, c'est à toi d'en prendre soin. Que rien ne se fasse sans ton avis. Et toi non plus ne fais rien sans Dieu. C'est d'ailleurs ainsi que tu agis. Tiens bon, que les réunions soient plus fréquentes. Invite tous les frères nominativement. Ne méprise pas les esclaves, hommes ou femmes, mais de leur côté qu'ils ne deviennent pas orgueilleux. Au contraire, qu'ils servent davantage pour la gloire de Dieu, afin d'obtenir de Dieu une liberté plus haute. Qu'ils ne cherchent pas à se faire libérer aux frais de la communauté, pour ne pas devenir esclaves de leurs désirs. En Dieu notre confiance, et nous pourvoit de tout avec générosité. En Dieu notre confiance, et nous pourvoit de tout avec générosité. Combat le bon combat, conquiert la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. En Dieu notre confiance, et nous pourvoit de tout avec générosité. N'amassez pas de trésors sur la terre, mais dans le ciel, et débordez d'actions de grâce. En Dieu notre confiance, et nous pourvoit de tout avec générosité. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous les Alphonse.